Bron, en banlieue lyonnaise. C'est dans cet immeuble tout neuf que Sophie, 83 ans, vient d'emménager. Pour elle, cet appartement est une vraie petite révolution. Les prises de courant sont en hauteur, les volets sont électriques et la douche est à l'italienne. Résultat, Sophie n'a plus peur des chutes et ne regrette pas son ancien appartement, devenu trop dangereux pour elle. La baignoire, par exemple, la baignoire était très haute. Au début, j'étais plus jeune, bien sûr, je ne faisais pas attention, mais en vieillissant, c'est difficile. J'avais peur de tomber, je ne pouvais plus ressortir. Une fois, je suis presque restée à l'intérieur de la baignoire. Et depuis ce jour-là, je ne faisais que prendre des douches, je ne faisais jamais de bain. Maintenant, je suis tranquille ici. J'entre directement dans la salle de bain, je n'ai pas peur de tomber. La lumière, ça s'allume automatiquement. Ah non, c'est très bien, très bien. Ce logement, sans escalier ni seuil, remplit les critères de la charte Rhône+, lancée en 2010. Tout est pensé pour permettre aux personnes en perte d'autonomie ou handicapées de mieux vivre. Et comme le diable se niche dans les détails, pas question d'isoler les personnes à l'intérieur. L'immeuble de Sophie est donc situé à 2 pas des bus, du tramway et des services d'aide à domicile. À l'origine de ce projet de logement adapté, le département du Rhône. Il a dû convaincre les bailleurs de l'accompagner, car ces logements coûtent entre 10 et 20% plus cher que des constructions classiques. Ça coûte un petit peu plus cher au départ, par contre sur le long terme, je pense que on a un vrai retour sur investissement. Donc si on pense long terme et que ces adaptations, on devra les faire à 10, 20 ou 30 ans, je pense que c'est un investissement qui est rentable. Un investissement d'autant plus sûr que les bailleurs reçoivent des financements du Conseil général, véritable moteur de la charte. Pour le département, qui est le premier en France à s'inscrire dans cette démarche, l'enjeu est aussi financier. C'est une forme aussi d'économie pour repenser le vieillissement de la population autrement. C'est vrai que c'est à l'horizon 2020, plus de 40% des personnes auront plus de 75 ans. Ça veut dire que si toutes ces personnes-là se retrouvaient en établissement, les prix de journée atteindraient des chiffres très importants. Or, l'adaptation du logement, 2 000 € pour un logement, on peut penser que sur 15 ans, c'est vraiment un investissement qui est très très vite amorti. Donc c'est une façon de réaliser des économies en tenant compte des besoins des personnes. Dans le cadre de la charte, 1 logement sur 5 est adapté pour diminuer les risques de chute et faire des économies globales. La démarche a de quoi séduire et l'exemple de Bron pourrait donner des idées à d'autres collectivités.